Voilà, nous sommes au point de départ, nous allons partir au Bol d'Or. Toute l'équipe est en face. On sera une vingtaine à l'arrivée, mais pour l'instant voilà. Le départ est lancé. Un dernier salut d'une connaissance à Max, et nous y allons. Voici le trajet en bleu que nous allons prendre pour rejoindre l'aire de Fabrègues. Nous voilà à l'entrée de l'autoroute, où la prise de ticket est obligatoire pour pouvoir ouvrir la barrière. Tout le monde est passé, nous reprenons notre trajet. Pour ceux qui se demandent pourquoi nous prenons l'autoroute, eh bien c'est simplement parce qu'elle est gratuite lors de cet événement pour tous les motards. En plus, le trajet est plus rapide. Nous nous arrêtons à l'aire de Fabrègues, où un relais Calmoz motard nous attend. Nous pourrons nous détendre, et des bénévoles de la Fédération française des motards en colère vont nous offrir des boissons, de la petite restauration, mais aussi des services de petite mécanique. Cette année, c'est Calmoz. Habituellement ici c'est blindé. Là, il y a, heureusement qu'on arrive, sinon il n'y aurait pas grand monde. Distribution de boissons. T'es plus dans les tours, mais c'est 3 €. C'est beaucoup mieux. Je suis allé à la sienne, il y a Mario qui est Ah oui. Jusque là, je suis revenu. Ah non, c'est le truc de... Distribution des toits écrans. pas chaud. On n'était pas monté en température encore. Manquez l'entraînement. C'est que le début. Ça y est, je l'ai attrapé. Et il reste ici. Ah oui, voilà, nickel. Voilà. C'est mieux. Normalement c'est mieux. Ah, ça y est. Ah voilà, on y est. T'as réglé le truc. Ouais. T'as avec des petites fleurs. Ah oui. Air Fabrègues. Ah, prends là-bas, la Ouais, tourne. Ouais. Là, la pancarte. Voilà. Ah oui, Ouais, voilà, là c'est bien. Voilà. voilà, oui. Oh, je mets la tête. Ah, c'est vrai que c'est bien. Il y a Ouija là qui sont en train de sortir bientôt la descente là. Liquide là. C'est bien ça. On va regarder après les meilleurs. Où est passé Ismaël? Ah. Ismaël. Ah. Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. T'avais mangé? On peut manger, ouais. Ça va. Là, on va nettoyer les écrans et ça ira très bien. Bon, ben allez, on y va. On y va? Allez. Et oui, ce n'est pas tout. Il faut bien reprendre notre route. Voici le trajet qui nous mènera jusqu'à Lançon de Provence.
Nous arrivons à la gare de péage de Lançon-Provence, où une voie gratuite est ouverte aux motards. « 1200 mètres plus loin, nous arrivons à l'aire de Lançon de Provence. Nous ferons un arrêt à ce relais motard Calmos pour prendre notre déjeuner et nous détendre. Et voilà, comme tous les ans, sur l'année avec le Covid, nous arrêtons à Lançon de Provence à l'air et nous allons manger ici. Alors, cette année, il y a moins de motards, ce qui fait qu'on a un peu plus de place. Cette année encore, nous aurons droit aux soins prodigués par l'Institut de formation en ostéopathie du Grand Avignon. C'est pas beau ça? Mais auparavant, nous allons prendre un café puisque nous venons de terminer de déjeuner. Oui, tu penses que tu... Le stade café. T'en veux de ça? Chez les jeunes. Un stylo? Qu'est-ce qui se passe? La route pour avoir droit à un peu de réconfort. Ah. On est inscrit. Allez, on va faire un petit cercle. Ah ouais, ah mais en fait ça m'a fait bien. Ouais. Ah oui, je suis parti, j'avais le dos pété là et mon établi. C'est ce petit coq. Coucou. On est là. Sur le long terme, ça peut avoir un effet la posture et Un peu de repos avant de repartir ne pourra nous faire que le plus grand bien. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Le retour. Petite photo souvenir. Ceci est le trajet que nous allons faire jusqu'à Cuges-les-Pins. Et nous voilà à nouveau en selle. Pour arriver jusqu'à Cuges-les-Pins, nous allons emprunter de superbes routes. Pour freiner l'ardeur des motards, les routes sont parsemées de radars et de nombreux gendarmes sont aux aguets. Nous arrivons à Cuges-les-Pins. C'est ici que nous ferons notre dernier plein d'essence. Ainsi, nous serons tranquilles pour le retour. Voilà le trajet qu'il nous reste à faire pour arriver jusqu'au circuit Paul Ricard. Les pleins faits, nous repartons direction Le Castellet. Nous sortons de Cuges-les-Pins
pour emprunter de belles routes. Nous passons devant le parc d'attractions Hockey Coral. Et toujours de belles routes sinueuses dans un paysage qui sent bon la Provence. Et encore un radar, mais celui-ci ne fera pas trop mal. Cette fois-ci ce n'est pas un radar, mais le photographe de l'agence Photo Ventoux. Au loin, le massif de la Sept-Baume. Et un autre radar. Nous sommes presque arrivés à notre destination. Cette année, nous rentrerons dans l'enceinte du circuit par la grille qui se trouve à côté de l'hôtel Grand Prix. Beaucoup de gendarmes motorisés ont été réquisitionnés pour assurer la sécurité du bol d'or. Nous longeons l'aéroport du Castellet. Nous passerons quelques portails où nous serons systématiquement contrôlés. Nous arrivons à l'entrée principale du circuit. C'est ici que nos billets seront contrôlés pour vérifier leur validité. Ça y est, nous rentrons dans l'enceinte du circuit. Maintenant, nous devons rejoindre l'aire Mistral MCTBO. Et toujours au fond, la Sept-Baume.
Un nouveau contrôle pour nous orienter vers la Bronère. Belle organisation tout de même. Et nous voilà au dernier point de contrôle, juste avant l'entrée de l'aire Mistral MCTBO. Après vérification des billets, nous aurons droit à un bracelet ainsi qu'un macaron qui sera apposé sur la moto. Ah, il fait sec aujourd'hui. En libre là, ils ont ramassé. Ah bah nous aussi on a ramassé hier. Ah ouais? Ah, et avant-hier, Ah oui, oui, ils sont arrivés hier, ils vont montrer les vidéos. c'est des gros dégoûts, c'était comme ça. Ah ouais, j'ai vu ça hier. Ah, c'était affolant. On était bien français. Ça va mieux aujourd'hui. Ça y est, nous sommes entrés dans l'aire Mistral MCTBO. Nous allons rejoindre le premier groupe qui était arrivé la veille et qui s'était occupé de réserver l'emplacement et de monter les premières tentes. Enfin, les retrouvailles. Nous devons maintenant parquer nos motos, mais après la pluie de la veille, le terrain est meuble et les béquilles s'enfoncent facilement. Il suffit de boire un coca. C'est ça qu'il faut, ouais. Pas mal ça. C'est pas tout les gars, il va falloir installer nos tentes. Caméra. Ça va toi? Ça a été la route? Impeccable. Bonjour. Profitez pour filmer tout le monde. Eh, coucou tout le monde. Oh déjà, en soupe. Ça y est, nous sommes installés. Pauvre animal. Allez, direction le circuit. On va chercher un programme, nous. On va chercher un programme. Vous en voulez?
Nous allons visiter le paddock pour voir les motos, rencontrer les pilotes et les Umbrella Girls. Merci bien. On va gagner, ça n'est, mais non, ça sera pas. Non, c'est Kawa. King of Langlis. Pour en savoir plus sur tous les avantages de l'association, rendez-vous sur le site. Que vois-je? Serait-ce une invitation? Je ne vais pas me laisser prier. Et je vais faire la visite du box de cette team. Voilà, après le travail. Bien, très bien. Moi j'ai du cœur. Ah. Vous voulez à quel âge? Comme ça, tout de suite, là. Ah, je vais sourire. Merci. On descend la moto du présentoir afin de la préparer pour la course. Vous souhaitez explorer votre moto? AXA, partenaire de l'association Club 14, vous propose une mois d'assurance offerte pour le souci
J'entends un doux son au fond du box Kawasaki et je vais y rentrer pour écouter cette douce mélodie. Voilà, la visite est terminée et nous sommes priés de quitter le paddock. Quand on est arrivé, ils ont fait une autre look. D'accord. Et la sortie se fait à musique. Le soleil commence à se coucher. Le soir tombe. C'est l'heure de l'apéro. Voilà comment se passent les soirées au bol d'or. Et toute la nuit sera accompagnée de ce bruit de fond. C'est normal. Je comprends. À ton âge. Le whisky japonais. Tu vas être mis à pied. Oh, mais Dieu. Franchement, c'est pas le mien, là. Enculé. Je me chèque, t'inquiète pas. Là, tu me le plaignes. C'est le moineau. On va aller là-dedans, voilà. Lourd. Wow. Il met des oiseaux de cow-boy. Ça suffit la route d'abord. Et le bois. Ah, c'est pour du camion. Ça ne pas, moi je suis partout. Non, il y a de la crevette, on ne pourrait pas chier. Mais moi, on élimine. Ah, ben moi, je pas chier ici. Non, mais ils sont. On est ensemble au gosse pour les faire regarder. Allez, Smart, c'est parti. J'ai acheté ça. Le bol d'argent. C'est le bol d'argent. Demain, c'est le bol d'argent. Le bol du jaune là, c'est plutôt le bol de jaune, c'est plutôt. Et regarde bien. Tu mets ça dans un truc de perche. Et puis tu le mets dans le droit direct. Sans déconner. Faut juste. Strike. Il a dit pas des conneries. Autant que toi. T'as trouvé une concurrence. Ouais, on va passer à la télé. La concurrence c'est sévère, ouais. Et vu que t'as marché, t'as marché dans le feu. Ça va pour les glaçons? Nickel, trop. Impeccable. D'année en année, ça s'améliore. Ça profite. J'espère qu'on passe par la télé parce que je suis pas très protégé. Et pendant ce temps, sur le circuit, les motos tournent. Plus loin, voilà un concours de rupteurs féminins. Et maintenant, passons au niveau supérieur.
Après ce boucan, rejoignons le calme de notre Barnum. La moto est finie. C'est pas très joli, Christelle. Ah, c'est pas cadré. C'est pas cadré. Non, mais je garderai que ça là. Oh. Après l'apéro, il est temps de manger. C'est les mêmes. C'est toujours les mêmes qui mangent ici. Hello. Oh. Bon appétit. Et voilà. Ah ouais. On va commencer avec les tomates de François. Elles sont bonnes les tomates de François. Délicieuses. Hein? La preuve. Il y a même du concombre. Concombre. Oula oula oula. Oula oula. Sacré concombre. C'est qui sa mère? C'est qui sa mère? Et de poche alors Il boit comme sa mère. Et maintenant, partons à la fête. Quand je vous dis que l'ambiance est chaude au bol d'or, Voilà, nous sommes samedi matin. Le campement se réveille. Et on est en train de préparer le réveil matin. Et il y en a qui se marrent avant l'heure même. nous allons faire le baptême du bol d'or pour les deux nouveaux. C'est bon de perpétuer les traditions. Je ne double pas prendre plus ça. Ça va ?
Il a roulé le drone. Écoutez, entre le bruit et l'odeur. Bienvenue au bol. C'était le baptême. Christian et moi avions acheté un billet moto-revue nous permettant d'avoir une place dans un gradin abrité, mais surtout faire un tour de circuit. Je te propose de voir des extraits de ce tour de piste, sachant que l'intégralité du tour se trouve sur ma chaîne YouTube. Nous voilà installés dans les gradins pour attendre le départ du vol d'or. Pour nous faire patienter, Big Jim nous fait des cascades en moto. Effectivement, c'était d'être là, merci à ce petit mot. C'est l'heure d'assier. Il y aura aussi Kokoro Hatsumi, voilà. Tout à l'heure, 26 ans, Fabrice Auger nous en parlait tout à l'heure. 26 ans, c'est lui qui sera manifestement le pilote au départ avec le numéro 66. Et si on avait là une révélation, on en parlera, on n'attendra pas que les autres. Il y en a qui sont déjà partis au pays des rêves. Et voilà les supporters Kawasaki. Un kawa. Sur particulier, dis-nous ce que tu veux. Écoute, plaisir déjà de retour du public. Voilà, on est content de faire ça tous ensemble. On est parti 7e sur la grille, donc on va donner un maximum jusqu'à la fin et puis on fera dans 24 heures. Très bien, alors rendez-vous dans 24 heures. On se souviendra de ces jours-là. Merci beaucoup. Le
Warm-up, le tour de chauffe. Les pilotes repositionnent leur moto sur la grille de départ. Et c'est parti. Allez, excellent départ, probablement de la Suzuki, c'est le cas. Oh là là, il y en a la Yamaha du Yard qui est restée sur place. La Honda FCC apparemment en deuxième position. Et Greg Black, comme à son habitude, qui a été lancé pour le Suzuki Certes, qui a fait un excellent départ, suivi par la FCC. Derrière, c'est la National Moto qui est partie un petit peu tout droit. Et pendant ce temps, les Liminianas répètent leur concert. Nous n'oublierons pas de faire du shopping. En revenant vers notre campement, nous nous arrêtons regarder ces motos surtrafiquées. Tous ces entonnoirs sont des lance-flammes. Sympathique, non? Il y avait des lance-flammes, le risque, c'est ça le risque. Et l'incendie bien sûr, dans nos pinèdes. Et sur la piste, ça tourne toujours aussi fort. Voici quelques photos que j'ai prises des pilotes pendant la course. Photos prises depuis le gradin du virage de la Sainte-Baume.
maintenant, on va en prendre plein les oreilles à cause du bruit, mais aussi plein le pif à cause de la fumée. C'était bon, mais c'était ça pétard. c'est Yankee. Allez, c'est mon oreille parce qu'il m'a niqué les oreilles aussi. C'est des hommes de Cro-Magnon. Ouais, avec l'ours en fait. Avec l'ours. Tête de sanglier sur les motos. Il croyait que je vais le filmer. Après notre retour au campement, nous avons commencé la soirée par un apéritif et nous poursuivons par le repas du soir. Voici quelques photos. La nuit est là et le concert des Limiñanas a commencé. La seconde partie sera assurée par DJ Laurent. Pendant ce temps, la course continue et nous allons assister à un ravitaillement de nuit. Il s'agit du numéro 24 de l'équipe BMRT 3D Maxxis Nevers et c'est Anthony Loiseau qui est en ce moment aux commandes de la Kawasaki. Ce team court dans la catégorie Super Stock. Le ravitaillement est terminé et c'est parti. Et nous allons rentrer au campement pour aller nous coucher. Faites de beaux rêves. Bonne nuit les petits. Nous sommes dimanche et c'est notre dernière journée au Bol d'Or. Nous devrons démonter et plier nos tentes pour les charger dans les voitures pour que tout soit prêt lorsque nous partirons du circuit. Oh, ouais, et voilà Michel, tout propre, tout neuf. Elle était bonne la douche, hein. Quelques photos souvenirs et on peut voir que la fatigue est là. Si può monter là tutte le donne. Tu vois rien. Moi et la moto. Ouais. Non, c'est de la Yeah. Et maintenant, l'air de rien, il se prépare quelque chose.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bravo. Il me reste des cacahuètes. Et toi, c'était une glace à l'italienne. Hein? Ils ont retrouvé une glace à l'italienne. Après avoir mangé, nous allons voir l'arrivée de la course, mais auparavant, nous allons faire un tour dans le hall d'exposition de chez Suzuki. Bon, il est temps pour moi d'aller voir l'arrivée de la course. Une faiblesse. J'écoute les conseils d'un responsable de la sécurité. Je me décide d'aller voir l'arrivée en haut de la terrasse. Il avait raison. Il y a peu de monde et en plus on y voit très bien. Un des concurrents effectue un burn pour fêter son arrivée. Et voici le vainqueur sur la Suzuki numéro 1. Les 24 heures de course sont terminées et les autres pilotes rentrent dans le stand petit à petit. Et certains font éclater leur joie d'être arrivés en effectuant des burns. Comme le veut la tradition, la foule envahit le paddock. Et voici le podium que j'ai implanté sur des chaînes télé. Un responsable de la sécurité m'amène au bon endroit. Me voilà en place pour photographier quelques pilotes. L'attente avant le podium.
je commence à photographier tous les pilotes qui passent devant moi. J'aurai peu de temps pour cela. Je suis attendu pour partir. Bonjour messieurs. Je viens de passer dans le stand de chez Honda pour m'inviter chez le team Moto-N Yamaha. Ce team est arrivé second au bout des 24 heures de course. Malheureusement, je n'ai pas pu attendre l'arrivée des pilotes. Mes amis m'attendaient pour partir. Allez, c'est le départ. Je suis très attendu. À la sortie, il y a un contrôle des cartes grises pour éviter tout vol de moto. Et ça, c'est très bien. Une fois ce contrôle terminé, nous reprenons la route du retour. Comme pour l'aller, la gendarmerie est déployée tout le long de la route pour que les motards ne soient pas tentés à faire des excès de vitesse. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait ses besoins au bord de la route, mais plutôt le photographe de Photoventou. Nous redescendons cette belle route boisée qui nous mènera à Cuges-les-Pins. Nous approchons de Cuges-les-Pins et les bouchons commencent à se former. Heureusement, en moto, nous pouvons remonter facilement les fils. Nous allons traverser Cuges-les-Pins avec un concert d'échappement comme nous le demande la population. En sortant de Cuges-les-Pins, nous prendrons cette jolie route qui va nous mener jusqu'à Gémenos. Une belle route taillée dans l'épinède. Nous voilà arrivés à Gémenos. Nous entrons dans Saint-Pierre-les-Aubagnes
où nous pouvons voir en arrière-plan le Garlaban, véritable symbole du pays d'Aubagne. Nous arrivons à l'entrée de l'autoroute, toujours gratuite pour les motos, mais qui semble assez chargée. Et effectivement, lors de notre trajet de retour, nous rencontrerons quelques ralentissements et quelques bouchons, mais en moto, ce ne sera pas trop pénalisant. Nous nous arrêterons dans un relais motard Calmos pour récupérer un peu avant de continuer notre route. Voilà, nous sommes dans un relais Calmos, boisson gratuite et repos aussi. Ah non, non. C'est insupportable. Ouais. Moi je vais manger le gâteau parce que je mange pas. Oh, tout à l'heure. Vous arrivez là, ouais, ça c'est bon. Tu te poses avec les oiseaux. Ouais, il me pose avec les oiseaux. Et voilà, nous repartons en direction maison, avec dans la tête tout plein de souvenirs, et surtout en se promettant que l'année prochaine nous reviendrons tous ensemble au même endroit. Nous avons passé un séjour formidable, dans le délire total et la rigolade, avec une équipe fantastique. Un séjour vraiment fatigant, mais quel régal et quelle ambiance! Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce levé. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. En vous abonnant, vous serez averti de toutes les nouveautés.